Nous avons obtenu la composante trend et nous l'avons calculée, c'était la droite de régression linéaire. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième composante, la composante saisonnière. Alors, on la note ST pour T compris entre 1 et N. Donc, il y a 16 valeurs à calculer. On va avoir la même démarche que pour la droite de régression où on avait deux paramètres à calculer, la pente et l'ordre de l'origine. Pour la composante saisonnière, nous allons avoir davantage de paramètres. En effet, pour des données trimestrielles, la période de référence étant l'année, nous avons 4 saisons. Donc 4 saisons, 4 coefficients caractérisant la saison, on appelle ça les coefficients saisonniers. Donc les coefficients saisonniers sont obtenus grâce à une formule. La formule est la suivante, c'est SI est égal à 1 sur cardinal de TI multiplié par la somme des quotients ou des rapports YT sur CT, T appartenant à TI. YT, ce sont des données brutes, CT, ce sont des données obtenues grâce au trend. Et les coefficients saisonniers, il y en a 4. On a 4 saisons à caractériser par ces fameux coefficients. Alors donc, qu'est-ce que c'est que les fameux TI? C'est l'ensemble des temps, ici ça va être l'ensemble des trimestres, qui va correspondre à la saison numéro I. La saison I correspond au trimestre 1, au trimestre de l'année suivante, donc c'est le trimestre 5, donc un an supplémentaire, c'est donc 1 plus 4 trimestres, donc ça fait 5. Après ça, je rajoute une année supplémentaire pour obtenir la même saison. Eh bien, 5 plus 4, ça fait donc 9. Et enfin, c'est 13. Exemple, si 1 correspond au printemps, eh bien, le trimestre numéro 5 correspond aussi au printemps de l'année suivante. Le numéro 9 correspond au printemps de l'année suivante, ainsi de suite. On termine à 13 parce que nous n'avons plus de valeur. Alors, donc ça, c'est T1. Maintenant, T2, je raisonne de la même façon. Ça commence à partir du trimestre 2. Ensuite, c'est 6. Je rajoute 4. Après 10, 14. T3, de la même façon, commence au trimestre 3. Puis 7, je rajoute 4, 11 et 15. Et enfin, pour le trimestre 4, on obtient donc les trimestres 4, 8, 12 et enfin 16. On ne peut plus continuer parce qu'on n'a que 16 données. Donc, 4 trimestres, 4 saisons dans l'année, donc 4 coefficients saisonniers. Eh bien, la composante saisonnière ST, eh bien, c'est très facile à obtenir. C'est égal à SI, les coefficients saisonniers, pour T appartenant à TI. Voici la formule de la composante saisonnière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on obtient pour T compris entre 1 et 4, les 4 coefficients saisonniers. Ensuite, pour T compris entre 5 et 8, les 4 coefficients saisonniers recopiés, et ainsi de suite. Donc la composante saisonnière, quand on va le voir dans le tableau récapitulatif, eh bien, sera répétitif et s'obtient uniquement, calculant uniquement les 4 premiers coefficients saisonniers. Alors, exemple, si je prends par exemple S2, donc ça correspond au coefficient saisonnier numéro 2, c'est donc égal à 1 sur cardinal de T2 multiplié par la somme pour T appartenant à T2 des YT sur CT. Donc S2 égale petit S2, le coefficient saisonnier, c'est donc égal à 1 sur cardinal. Cardinal de T2, cardinal de T1, cardinal de T3, c'est le nombre d'éléments de l'ensemble. Dans T1, vous avez 1, 2, 3, 4 éléments, donc le cardinal de T1, c'est 4. Cardinal de T2, c'est 2, 6, 14, 10, 14, ça fait donc 4 éléments. Donc c'est aussi 4 éléments, 1 sur 4, multiplié par quoi? Les rapports YT sur CT pour T appartenant à T2. Donc on a Y2 sur C2, plus Y6 sur C6, une année supplémentaire, 2, 6. Après Y10 sur C10, plus Y14 sur C14, on rajoute un an supplémentaire, donc 4 trimestres. Maintenant, il va falloir appliquer cela. S2
est égal à 1 quart. Alors, je vais commencer par la première composante. Y2, c'est quoi? C'est donc 11 divisé par C2. On l'avait calculé précédemment. Donc, je vous rappelle, c'est 0,46471 fois 2 plus 20,425 plus le deuxième terme, donc c'est Y6 sur C6. Y6, c'est donc 12 divisé par 0,46471 fois 6 plus 20,425 plus, eh bien je passe au numéro 10, donc la valeur c'est 13, les ventes, donc c'est Y13, donc Y10 ça vaut 13, sur 0,46471 fois 10, plus 20,425, et enfin le dernier terme, donc c'est Y14, Y14 c'est donc 14, divisé par 0,46471 fois 14, plus 20,425. Et je ferme ma parenthèse. Et j'obtiens le résultat final, 0, d'après ma calculatrice, 0,52. Et ainsi de suite pour calculer les autres coefficients saisonniers et obtenir ma composante saisonnière. Je vous donne un autre exemple. Au lieu de prendre 2, je vais prendre par exemple 14. Pour le calcul de la composante saisonnière, S14, c'est égal, d'après la formule, à S avec le numéro du coefficient saisonnier associé au trimestre 14. Je l'obtiens, ce numéro, en faisant la division euclidienne de 14 par 4, parce que nous avons 4 coefficients saisonniers, 4 trimestres, et la division euclidienne, 3 fois 4, 12, me donne le reste 2, et donc 2 correspond au numéro du coefficient saisonnier. En effet, alors je vous rappelle que le reste, c'est une valeur comprise entre 0 et 3, ça doit être strictement inférieur au diviseur qui est 4, et donc si j'avais pris par exemple S5, eh bien le coefficient saisonnier est clairement 1, et 1 est bien le reste de la division euclidienne de 5 par 4. Si je prends S6, ça correspond au coefficient saisonnier numéro 2, et 2 est effectivement le reste de la division euclidienne de 6 par 4. Si j'avais pris par exemple 12, ça correspond au coefficient saisonnier numéro 4, c'est la 4e saison, et le reste de la division euclidienne de 12 par 4, 3 fois 4, 12, donc c'est 0. Et 0, le reste 0, correspond à la saison numéro 4, donc au coefficient saisonnier numéro 4. Voilà, alors donc S2 on l'a calculé précédemment, c'est 0,52 et on a obtenu le résultat. Maintenant, une fois qu'on a la composante saisonnière, on va s'intéresser à la composante aléatoire.